camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. C'est un dimanche, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako, Groum. Alors, frère, je voudrais ici, avec votre permission, bien entendu, m'appesantir sur la question de Nadi Babo qui aurait demandé à Blé Goudé de s'agenouiller et qui se serait offusqué parce que Blé Goudé aurait demandé aux rebelles d'alors de désarmer, qui sont aujourd'hui au pouvoir, avec qui Blé Goudé lui-même il mange d'ailleurs. On ne savait pas que Marou Touré lui donnait l'argent. On ne savait pas que Marou Touré le contrôlait depuis la haie. Dieu merci, grâce à Diaby Youssouf aujourd'hui, on est au courant de cette affaire. Camarades d'Afrique, Blé Goudé a dit devant tout le monde que il lut, quand il a dit à RTI dans une émission télé que les rebelles devraient être désarmés, automatiquement Nadi Babo l'a convoqué pour le faire venir. Et quand il arrive, il trouve les Soro et puis ses gars, les Sini Konaté. Et puis en même temps, quelques heures après, le président Laurent Gbagbo arrive. Et puis on lui demande lui de s'agenouiller. Et lui s'est agenouillé devant Nadi Babo et les Soroïs. On en sait plus aujourd'hui grâce aux révélations de Sini Konaté qui a été nommément cité. Grâce aussi à l'intervention de Konaté Navigué qui était au parfait de cette histoire. Que disent ces derniers? Ces derniers disent qu'en réalité, d'après Sini Konaté et puis Konaté Navigué, quand l'accord de Ouaga a été signé, il y a eu un code de bonne conduite qui a été institué à côté. D'accord. Et que disait ce code de bonne conduite? Ce code de bonne conduite disait, pour ne pas mettre à mal l'application de l'accord de Ouaga, qui devrait permettre le désarmement, le dialogue direct, pour qu'on aille aux élections en 2010, pour ne pas mettre en mal ce processus, cet accord-là, le camp présidentiel ne devrait pas attaquer ni verbalement ni physiquement le camp rebelle. Le camp rebelle ne devrait pas aussi attaquer ni verbalement ni physiquement le camp présidentiel. Est-ce qu'on est d'accord? Blé Goudé avait adhéré à ce code-là de bonne conduite. Et il y a eu même deux camps qui s'est formé par rapport à l'accord de Ouagadougou. Les sceptiques et les convaincus. Ceux qui étaient d'accord, ceux qui étaient pour l'accord de Ouagadougou et qui avaient adhéré à ce code de bonne conduite. Blé Goudé faisait partie de ceux qui avaient accepté d'adhérer à ce code de bonne conduite. Donc, un jour, Mamadou Koulibaly sort du cadre institué par ce code de bonne conduite et allume le camp rebelle, le camp des Soro. Le président Gbagbo appelle Mamadou Koulibaly pour lui dire: ah, on dit code de bonne conduite. Toi, en tant que haut cadre, en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que président d'institution, tu ne devrais pas t'adonner à ce genre de choses. Il faut présenter des excuses pour qu'on aille à la paix.
Nguessan a fait le même dérapage. Le président Gbagbo l'a rappelé à l'ordre. Selon Konaté Navigué, qui était parmi les rédacteurs de l'accord de Ouagadougou. Donc, avec Nguessan a parlé, il a déraillé, le président Gbagbo l'a ramené à l'ordre. Blé Goudé aussi, il est allé invectiver le camp rebelle à la télévision, dans cette émission, dans cette fameuse émission. Donc le président Gbagbo l'a rappelé à l'ordre comme il a fait avec Afin Nguessan et Mamadou Coulibaly, qui étaient, on va dire, plus ou moins les sceptiques. Est-ce que vous me suivez? Mais dans le cas de Blé Goudé, comme Blé Goudé était proche de Nadi Gbagbo, il était bon petit de Nadi Gbagbo. Alors le président lui a dit, appelle ton petit qu'il me retrouve chez toi. Puisque selon Siri Konaté, le président Gbagbo recevait régulièrement les gens chez Nadi en week-end. Il recevait régulièrement les gens chez Nadi en week-end. Puisqu'il parlait beaucoup sur ce week-end là-bas. C'est là, Nadi appelle Blé Goudé. Il faut venir, je me trouve à la maison, le président t'appelle. Donc quand il arrive maintenant, il trouve les soraux, et puis le président arrive. Et comment dirais-je, le président prend la parole et puis il parle. Et il demande à Blé de s'excuser, de ne plus faire ça. Comme il a demandé à Mamadou Coulibaly et il a demandé à Afin Nguessan de s'excuser. Donc, ce n'était pas un cas isolé. Vous comprenez? Mais, ce sur quoi Blé Goudé est en train de jouer, c'est que c'est Nadi qui l'a appelé. Mais Nadi ne t'appelle pas pour elle-même, parce qu'elle a envie de t'appeler. Elle ne convoque pas son mari. C'est que Blé Goudé veut faire croire aux gens que c'est Nadi qui a convoqué cette réunion. Or, ce n'est pas le cas. C'est le président qui a convoqué cette réunion et il a fait venir Blé Goudé et il a fait venir les Siri Konaté et les Soro Guillaume. Sur Nadi. Mais comme Nadi était comme la marraine de la galaxie patriotique. Parce que, il faut qu'on le dise, Simone Gbagbo n'aimait pas la galaxie patriotique. Elle ne les aimait pas. Parce qu'elle disait que la galaxie patriotique prenait le pas sur le FPI. Puisqu'elle était vice-présidente du FPI, elle voulait que le FPI mène le combat. Mais le président laissait les associations, les mouvements de la société civile gérer le combat. Mener le combat à leur manière. Ça, ce moment, on a vu, c'est-à-dire qu'un parterre de société civile, de mouvements de société civile, c'est-à-dire que les mouvements de la société civile naissaient comme, c'est-à-dire que comme des champignons. Tout ça pour avoir l'argent. Tout ça pour avoir, eux tous avaient des mouvements. Eux tous avaient des petits mouvements. Mais le président les acceptait tous. Puisque c'était pour mener le combat, puisque c'était pour la mobilisation. Et donc, vous comprenez un peu? Mais tous ceux-là, leur marraine c'était Nadi Gbagbo. Puisque si ton papa a deux femmes, et que la première femme n'est pas d'accord avec toi, forcément tu vas partir vers la deuxième femme. Donc c'est ainsi que Blé Goudé partira. Et si Konaté l'a dit, qu'il y a eu une ambiance bon enfant dans la pièce entre Blé Goudé et puis Nadi. Que parce qu'apparemment Nadi était la bonne vieille de Blé Goudé. Quand il est arrivé, il était à l'aise. Et tout le monde nous dit ça. Tous ceux qui étaient dans la galaxie patriotique, qui sont aujourd'hui, qui ont du bon sens, qui sont véridiques, le disent. Nadi était pour eux une mère. Oui, tout le monde dit ça. Donc, c'est dans ce contexte que le président lui a demandé d'appeler, le président a demandé d'appeler Blé Goudé. Mais comme Djabi Youssouf l'a dit hier,
Vous pouvez aller voir sur ma page, ben vous connaissez. Ma page Facebook. Djabel l'a dit. Black Goudé joue sur la dislocation du parti de Gbagbo. Depuis la CPI, depuis 2014. Il joue sur la dislocation du FPI, du parti de Gbagbo. Il diabolise Gbagbo. Non, il diabolise pas Gbagbo. Il diabolise l'entourage de Gbagbo. Et il infantilise Gbagbo. Parce que quand il fait croire à l'opinion, quand il fait croire à l'opinion que c'est Nadi qui contrôle, qui gère Gbagbo. Oh yeah! Les gens disaient que c'est Simone qui gérait Gbagbo. Aujourd'hui, lui dit non, c'est pas Simone, c'est Nadi qui gérait Gbagbo. Donc aujourd'hui, il fait croire aux gens que c'est Nadi qui gère Gbagbo. Et par ricochet, c'est Nadi qui gère le PPACI. Et c'est Nadi qui était, d'accord, qui avait infiltré le camp Gbagbo à la solde des rebelles. Donc là, il est en train de dire, Gbagbo sait que Nadi travaille avec les rebelles. Elle travaille avec les rebelles. Il est en train de croire aussi que Gbagbo sait que Nadi est au service d'Alassane Ouattara, mais quand même, Gbagbo est avec Nadi parce qu'il n'est rien, parce qu'il n'a pas de décision à prendre, parce qu'il est comme, je dirais, un zombie, quoi. Et Gbagbo, c'est vrai que comme un zombie, il n'a pas de décision à prendre. C'est ça que Black Goudé veut faire croire. C'est ça qu'il veut faire croire. Mais pour ceux qui connaissent Gbagbo, savent que Gbagbo, quand il veut prendre une décision politique, c'est son entourage qui l'appelle. Il dépose le débat. Et quand son entourage décide, prend une décision, soit son entourage s'allie à sa décision, à lui, à sa position, ou bien si la majorité de son entourage prend une autre position, Gbagbo s'aligne derrière cette position et il défend cette position. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Donc si c'est Nadi qui lui dit de faire les choses, et Black Goudé nous dit que c'est Nadi qui est la marraine, qui est la marraine de Stéphane Kipré, qui est la marraine de Stéphane Kipré, et que les Stéphane Kipré sont venus infiltrer le parti. Mais si c'était le cas, pourquoi quand Gbagbo a pris la décision de sanctionner les Stéphane Kipré, Nadi c'est pas opposé? Pourquoi quand Gbagbo a pris la décision, il est parti au comité central? Au comité central là, c'est pas Gbagbo qui prend la décision là-bas. Gbagbo donne sa position. Et puis, les membres du comité central s'expriment. Chacun donne sa position. Si la position de Gbagbo est mise en minorité, Gbagbo s'aligne derrière la position de la majorité de l'Assemblée du comité central. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que Gbagbo fonctionne. Tout le monde sait ça. Sauf Black Goudé. Puisque d'ailleurs, il le sait. Il sait ça. Il sait. Mais comme il veut manipuler le peuple, pour que, comme ce que Djabel Youssouf l'a dit, pour que les gens le considèrent comme l'alternative parfaite dans la gauche. Est-ce que vous comprenez? Il faut taper sur Gbagbo, infantiliser Gbagbo, faire croire aux gens que Gbagbo, il n'a pas de décision à prendre. Gbagbo est faible. Faire croire que Gbagbo est faible. Mais si Gbagbo était ce que tu penses, ce que tu veux nous faire croire, mais il n'allait pas arriver là. Il n'allait pas arriver là où il est. C'est parce qu'il est dur. C'est parce qu'il est garçon. C'est parce qu'il n'est pas manipulable qu'il est là où il est aujourd'hui. Ne devient pas icône mondiale qui veut, mais devient icône mondiale qui peut. Gbagbo là, c'est parce qu'il peut qu'il est là. Nadi Gbagbo, elle ne peut rien face à Gbagbo. Elle ne peut. Même son fils parle, il dit qu'il peut, il laisse ça. Laisse ça. Est-ce que vous connaissez Gbagbo même?